Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. En Cadence présente son gala de fin d'année dans les jardins de la Ranlou. Les Fit Days MGEN ont fait étape dans notre ville. Les salariés de l'entreprise Rémy Cointreau donnent du temps pour la ville. Alors aujourd'hui, nous avons donc la représentation de notre spectacle de fin d'année de l'association En Cadence, qui est sur Saint-Barthélemy d'Anjou. Tous les 2 ans, nous faisons ça en extérieur. Une année au THV, une année en extérieur. Et cette année, nous avons choisi donc le jardin de la Ranlou, de la médiathèque sur Saint-Barthélemy d'Anjou pour, on va dire, changer un peu le décor et danser en dehors du plateau, puisque c'est un peu l'idée du spectacle de fin d'année pour le thème de cette année en tout cas. On va tourner avec des élèves qui ont pour les éveils entre 4 et 7 ans et après nous avons des 8 et des adultes puisqu'on va jusqu'aux adultes et ça tourne en gros à 193 représentations de danse aujourd'hui qui vont se dérouler sur le parc de la Ranlou. Alors moi et Aurélia on fait du contemporain et du classique. Mais dans l'association En Cadence il y a du hip-hop, du modern jazz et du classique et du contemporain. Déjà, l'association est super, les profs sont géniaux. Et puis la danse, c'est aussi un moyen de s'exprimer. Par exemple, quand on est timide et qu'on n'ose pas trop parler, tout ça, c'est aussi un moyen de s'exprimer, de faire ressortir ses sentiments et tout ça. Je trouve qu'on est bien encadré. Il y a beaucoup de choses proposées pour les profs avec les élèves. Donc je trouve que c'est vraiment une asso qui nous permet de faire des choses pour les élèves et pour nous aussi, dans nos souhaits. Voilà. Les profs sont hyper cool, dynamiques. On a notre façon de voir la danse qui est hyper intéressante. Et voilà, donc j'ai envie de dire, venez, n'ayez pas peur, on est adorables. Voilà. L'association, nous, on peut accueillir, on va dire, toutes sortes de publics. L'année dernière, on a tenté également de la danse par l'art-thérapie. Et sur Saint-Barthélemy d'Anjou, l'avantage, c'est que la municipalité nous aide énormément. Le côté associatif est important dans les communes et pour ça, ça fait vivre les quartiers. Ça donne aussi peut-être un petit point de respect à chacun d'entre nous. Et le vivre ensemble est important, je pense, par le biais des associations. Alors aujourd'hui, c'est la 26e étape des Fit Days MGEN. C'est une tournée dans 40 villes de France qui permet de lutter contre la sédentarité des enfants et de leurs familles. Donc un village éducatif et sportif dont l'atelier phare est le triathlon. On va assister à la finale régionale des Fit Days MGEN pour une région qui est notre région à nous, puisque les villes qui viennent aujourd'hui, c'est Beauvais, donc pour le Hauts-de-France, Douvres-la-Délivrante pour la Normandie, Gaillon pour la Normandie aussi, qui vont rencontrer les enfants qu'on a sélectionnés à midi par tirage au sort de Saint-Barthélemy d'Anjou. À 16h cette fois-ci, chronométrage, distance qui s'adapte en fonction de l'âge et les meilleurs de chaque catégorie d'âge, garçons et filles, nés entre 2006 et 2012, nous allons les sélectionner pour une grande finale nationale qui a lieu les 12 et 13 juillet à Narbonne. C'était dur la piscine parce que 4 allers-retours, le vélo j'ai trouvé ça facile et après c'est la course parce qu'après c'est un peu chaud quand t'as fait 4 tours de vélo, tout ça. Au début ça a été dur la natation, à un moment j'ai dû m'arrêter parce que j'étais essoufflée. J'ai repris, après les vélos c'était assez facile et les 4 tours c'est passé tout seul. Et au niveau de la course à pied c'était le plus dur. Parce que déjà il y en avait 2, c'était la dernière, donc il y avait 4 tours de natation, 4 allers-retours de natation avant et 4 tours de vélo, donc c'était assez fatigant vers la course à pied. Maintenant, ça n'est pas l'unique raison, puisque l'événement c'est vraiment d'abord d'essayer, aussi inciter les gens à aller un petit peu faire du vélo avec leurs enfants le week-end, nager. Et c'est pour ça qu'après les finales régionales, on terminera par ce qu'on appelle notre relais du cœur en famille, où là les enfants vont courir avec leurs parents. L'enfant va nager 20 mètres pour son parent qui court 1 km. Ça reste très accessible. L'objectif, c'est de participer, on n'est pas dans une compétition, mais vraiment créer du lien dans la famille et resensibiliser les parents au rôle important qu'ils ont d'accompagner leurs enfants dans l'activité physique si on veut lutter contre la sédentarité et donc contre l'obésité.
Alors aujourd'hui, cette journée citoyenne s'inscrit dans une action mondiale du groupe Rémy Cointreau qui organise dans tous ses sites de production et ses filiales à travers le monde une journée citoyenne axée sur la défense de l'environnement et du patrimoine. Alors au niveau de Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est le plus gros site de production du groupe, nous avons rassemblé l'ensemble de nos salariés pour une opération conjointe avec la commune de Saint-Barthélemy pour le nettoyage de l'ensemble des parcs de la ville. Là, on enlève en fait les adventices qui sont incrustés dans les massifs d'arbustes. C'est surtout une question esthétique. Et avec la pluviométrie qu'on a eue il y a un mois, ça s'est développé. Surtout que l'environnement est propice à la levée d'herbe, étant donné qu'il y avait des parcelles un petit peu en friche. Donc les nettoyages de massifs, nous avons eu des consignes bien précises avec des instruments, avec les mains, avec les gants, pour nettoyer les mauvaises herbes et donc dégager tous les parterres qui sont là derrière nous. Je trouve que c'est vraiment fédérateur, ça permet aussi de faire un acte citoyen qu'on n'a pas forcément peut-être l'occasion de faire. Je trouve que c'est très très bien. On est ici pour aider les employés communaux à préparer un enclos pour moutons. Donc on a bien bossé parce qu'on a mis les poteaux, le grillage et là on est en train de finir en remettant la clôture. C'est important parce que la citoyenneté, ça nous concerne tous. On parle aussi de biodiversité. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ça parle à tout le monde, de respecter la nature, respecter l'environnement. Et donc là, c'est un travail que chacun doit mettre en place parce que ça nous concerne et ça concerne l'avenir de nos enfants. Pour nous, là, je dirais la défense de l'environnement fait partie de notre démarche de développement durable. Nos produits sont des produits d'origine naturelle, donc qui sont extrêmement dépendants de la qualité de l'environnement à long terme. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, au niveau social, nous souhaitons tisser un lien social avec l'environnement de travail. Beaucoup de personnes habitent dans la commune ou dans les environs et je crois que c'est très bien d'avoir un lien direct entre les élus et notre entreprise. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. La Baleine Bleue vous accueille tout l'été en extérieur, tous les jours de 11h à 19h30. Les maîtres nageurs vous proposeront une séance d'aquagym en extérieur chaque lundi de la période estivale de 19h30 à 20h15. Flânez parmi les jardins d'expression et élisez votre jardin coup de cœur sur le thème Échappée de jardin jusqu'au 28 septembre. Merci de nous avoir suivis, bonnes vacances à tous et rendez-vous le lundi 3 septembre pour une prochaine édition du journal de Saint-Barth TV.